Mesdames, Messieurs, bonsoir. C'est avec vous S&S Productions. Alors, ce soir, je vais vous présenter l'étymologie, encore l'origine de la Bible. D'où vient la Bible? La Bible est un livre universel qui vient de l'Orient. Alors, la Bible comporte 66 livres, dont 39 dans l'Ancien Testament et 27 dans le Nouveau Testament. Donc le mot Bible vient du mot grec biblios ou encore biblia qui veut dire le livre ou ensemble d'écriture. C'est le livre par excellence. Ce même mot est descendu d'un mot hébreu fait qui veut dire l'ensemble des livres ou paroles inspirées. Comme il a dit dans 2 Timothée 3 verset 16-17, vous allez vous voir pour comprendre plus bien toujours. Et puis, on peut donner à la Bible quelques autres noms. On peut dire à la Bible le livre des livres, les saintes écritures, le bâton du pèlerin, la boussole du marin, la carte routière du voyageur, encore l'âme du soldat, la carte du chrétien. On va voir maintenant l'efficacité de la Bible. L'efficacité de la Bible se révèle le livre le plus efficace à travers le temps et l'espace. Et jusqu'à maintenant, la Bible reste toujours une livre qui est sans pareil. Personne d'autre livre ne peut pas dévancer cet ouvrage. Le monde littéraire, sous tous les cieux, a vu naître de très beaux ouvrages écrits par des hommes talentueux dont la renommée se répand dans le monde comme un parfum des grands prix. Cependant, le monde n'a jamais connu un livre aussi efficace que la Bible. Elle n'est pourtant pas écrite dans un langage céleste ou surnaturel autrement. On ne pourrait pas la comprendre. Les côtés surnaturels de la Bible peut être vu dans le fait qu'elle puisse être traduite dans toutes les langues sans perdre son originalité. Sa force de conviction, son habilité de fortifier spirituellement, et quand elle est traduite dans une langue, elle s'adapte à cette langue dans sa forme la plus simple. En effet, la Bible est une plante qui peut être transplantée dans tous les terrains et qui pourrait prospérer sous tous les cieux. Certes, la Bible est une révélation de vérité religieuse. Spirituellement, par conséquent, il nous faut demander à la Bible ce qu'elle vaut bien à nous enseigner pour acquérir la sagesse. Lisez-la pour échapper à la perdition. Croyez-la. C'est ainsi l'efficacité de la Bible. Comme il a dit le Seigneur dans Jean 3, le verset 16, car Dieu a tant aimé le monde qu'il a donné son Fils unique, afin que quiconque croit en lui ne périsse point, mais qu'il ait la vie éternelle. La Bible nous amène à la réussite, encore à la victoire, à la vie éternelle. À la vie éternelle, lisez votre Bible pour pouvoir s'échapper de l'enfer éternel, parce que la Bible nous amène dans le chemin de la réussite, ou encore dans le chemin de la vie. Jésus-Christ a dit, je suis le chemin, la vérité de la vie. Nul ne vient au Père sans passer par moi. Ok, maintenant nous allons voir quelques divisions de la Bible. La Bible contient en tout 66 livres. 66 livres, c'est un dictionnaire de 66 livres qu'il comporte. Il comporte environ 1189 chapitres, et ceci en 31 173 versets. Les livres de l'Ancien Testament, il fut écrit en hébreu sauf Esdras, mais d'autres livres sont écrits en hébreu. Sauf Esdras, vous pouvez voir dans Esdras 4, le verset 8, et encore dans Esdras 6, verset 18, Esdras 7, verset 12 à 26. Et comme référence encore, vous pouvez voir dans Jérémie 10, verset
11 et Daniel 2, le verset 4. Ensuite, Daniel 7, verset 28, écrit en araméen. Le Pentateuque ou les livres de la loi ou encore les 5 livres de Moïse, c'est Genèse, Exode, Lévitique, Nombre, Deutéronome. Ce sont les 5 livres de la loi. Les 5 livres de la loi. Et encore, on va voir avec nous ce soir les livres historiques. Les livres historiques qui se sont basés surtout sur l'histoire. Sur l'histoire, ce sont Josué, Juge, Ruth, Samuel, 2 Samuel, 1 roi, 2 rois, 1 chronique, 2 chroniques, Esdras, Néhémie, Esther. Et les livres poétiques, ce sont Job, Psaume, Proverbe, Ecclésiaste, Cantique, des Cantiques. Et les livres prophétiques, ce sont Ésaïe, Jérémie, Lamentation de Jérémie, Ézéchiel, Daniel, Osée, Joël, Amos, Abdias, Jonas, Michée, Nahum, Habakkuk, Sophonie, Agé, Zacharie, Malachi. Ce sont des livres prophétiques. Et les livres du Nouveau Testament, furent écrits en grec au 3e siècle avant Jésus-Christ. Ils peuvent être regroupés de la manière suivante: les évangiles. Les évangiles, ce sont Matthieu, Marc, Luc, Jean, les 4 évangiles, ou encore les évangiles synoptiques, l'histoire, actes des apôtres, et encore les épîtres, Romains et Corinthiens, des Corinthiens, Galates, Éphésiens, Philippiens, Colossiens et Thessaloniciens, des Thessaloniciens, Timothée, des Timothée, Tite, Philémon, Hébreu, Jacques, 1 Pierre, 1 Jean, 2 Jean, 3 Jean, et suite. Et la prophétie, c'est-à-dire c'est une œuvre qui annonce la prophétie, encore l'avenir de notre Sauveur Jésus-Christ, c'est Apocalypse, et encore la Genèse. Alors, qu'est-ce que cela veut dire, Genèse? Genèse signifie commencement. C'est le livre des origines. Et l'on raconte le commencement de la terre et l'humanité, des nations du peuple juif, de la famille, de la civilisation, de l'État, comme aussi de l'origine du péché, de la souffrance et de la mort, de science, des arts et des langues. Les grandes figures de la Genèse, on va voir Adam le premier pécheur, Caïn le premier criminel, Abel le premier martyr, Noé le prédicateur de la justice, Abraham le père des croyants, Isaac l'enfant de la promesse, Jacob l'ancêtre des tribus, Joseph le vainqueur récompense, Enoch le premier saint. Merci de nous avoir écoutés. C'était avec vous SAS Productions. SAS Productions. Si vous aimez tout ça, vous allez tout simplement aimer notre page et encore partager avec vos amis, avec vos camarades, vos proches, et vous pouvez la faire pour nous encourager, de partager et de faire beaucoup plus de vidéos. Merci, bye bye, que Dieu vous bénisse. C'était avec vous SAS Productions. Like and share, subscribe. Thank you.